Depuis toujours, on entend que l'offre de Bitcoin est limitée à 21 millions. C'est même un argument central dans la rareté et la valeur du Bitcoin. Mais aujourd'hui, une proposition officielle, appelée BIP 177, vient remettre en question cette perception. En apparence. Car non, le protocole Bitcoin ne sera pas modifié, mais la manière dont on perçoit et affiche les unités pourrait bien changer radicalement. Imaginez, au lieu de 21 millions, on parlerait désormais de 2,1 quadrillions de Bitcoin. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas une théorie farfelue. C'est un sujet pris très au sérieux par une partie de la communauté. Partie 1. Que propose exactement le BIP 177 ? Le BIP 177, proposé par l'entrepreneur américain Rushi Manch, souhaite redéfinir l'unité d'affichage du Bitcoin. Actuellement, un BTC égale 100 millions de Satoshi, ou SATS. Le Satoshi est donc la plus petite unité. Mais cette proposition veut renommer chaque Satoshi en Bitcoin. Résultat, au lieu de parler de 0.0000023 BTC, on dirait simplement 123 Bitcoin, selon cette nouvelle définition. Ainsi, il y aurait non pas 21 millions, mais 2 quadrillions et 100 billions d'unités de Bitcoin. Attention, rien ne change dans le code. On ne crée pas plus de Bitcoin, on ne dilue pas l'offre. C'est uniquement une modification d'affichage pour rendre le Bitcoin plus compréhensible. Partie 2. Pourquoi une telle proposition ? Cette idée peut paraître choquante, mais elle repose sur des motivations claires. Simplifier l'usage au quotidien, surtout pour les débutants qui se perdent dans les longues décimales. Faciliter l'adoption massive, car dire « j'ai 50 bitcoins » est psychologiquement plus gratifiant que dire « j'ai 0.0000005 BTC ». Et surtout, aligner l'affichage avec la logique technique, car en coulisses, tout fonctionne déjà en Satoshi. Des personnalités influentes comme Jack Dorsey, ex-PDG de Twitter, soutiennent l'idée. Pour lui, le terme Satoshi est un frein à l'adoption, car trop obscur pour le grand public. Et on peut le comprendre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi le Bitcoin est si cher, ni comment acheter une fraction sans se sentir pauvres ou perdus. Partie 3. Quelles conséquences pour les utilisateurs ? Mais concrètement, quelles seraient les conséquences si cette proposition était acceptée ? Déjà, il faut comprendre que le protocole Bitcoin ne changerait pas. Il y aurait toujours 21 millions de BTC. C'est uniquement la manière d'afficher et de nommer les unités qui seraient transformées. Mais cette transformation pourrait avoir un impact psychologique énorme. Car aujourd'hui, si quelqu'un détient 0.00002 BTC, il a l'impression de ne rien avoir. Mais avec ce changement, il aurait 200 bitcoins, nouvelle version. Et ça, psychologiquement, ça change tout. C'est un peu comme les centimes et les euros. Dire qu'un produit coûte 0.003 BTC ou 300 bitcoins, selon la nouvelle unité, ce n'est pas pareil. Cela pourrait rendre Bitcoin plus compréhensible, plus fluide dans les échanges, et potentiellement plus attractif pour les commerçants et les utilisateurs. Partie 4. Ce que ça dit de l'évolution du Bitcoin. Ce BIP 167 nous montre surtout une chose. Bitcoin n'est pas figé. Il évolue, discute, propose, innove. Même si son cœur reste sécurisé et immuable, les interfaces, les usages, l'accessibilité peuvent évoluer. Et c'est tant mieux, car si Bitcoin veut être une monnaie mondiale, il faut qu'il soit intelligible et manipulable par tous. Cette proposition ne vient pas d'un délire marketing. Elle est sérieusement débattue dans la communauté. Et même si elle ne sera peut-être jamais adoptée, elle révèle un vrai besoin, celui de rendre Bitcoin plus humain, plus concret, plus utilisable. Alors que penser de tout cela ? Ce que propose le BIP 177, ce n'est pas un changement de protocole, ce n'est pas une inflation cachée, c'est un changement d'unité, de présentation, de perception. Mais dans le monde de la crypto-monnaie, la perception peut tout changer. Certains voient cela comme une tentative d'adoption massive, un pont tendu vers les débutants, les sceptiques, ceux qui trouvent le Bitcoin trop compliqué, trop technique, trop distant. D'autres, au contraire, y voient un risque de confusion, un brouillage de messages autour de la rareté du Bitcoin. Car si on entend 2,1 quadrillions de Bitcoin, sans comprendre qu'il s'agit en fait des anciens Satoshi, certains pourraient croire que Bitcoin a perdu sa valeur ou qu'il est manipulé. Mais au fond, la vraie question est, préférons-nous rester fidèles à l'affichage historique du BTC ou voulons-nous rendre cette technologie plus accessible, plus intuitive ?
Comme toujours dans le monde du Bitcoin, la décision finale viendra de la communauté, et c'est là que vous entrez en jeu. Alors, dites-moi en commentaire, seriez-vous pour ou contre cette nouvelle unité de Bitcoin? Est-ce un progrès ou une hérésie? Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Ici, on décrypte la crypto avec clarté, pédagogie et sans buzz inutile. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'on change les mots qu'on change la valeur. Le vrai Bitcoin reste rare. Et c'est ça qui fait sa force.